Continuer donc de parler de la compassion de Dieu. Ces compassions, alors c'était tout en haut, voilà, Psaume 86, verset 15, « Mais toi, Seigneur, mais toi, Seigneur ». Alors j'aime beaucoup parce que c'est comme si on parle du monde en général, et vous voyez autour de nous, hein, encore ce matin, j'ai vu sur Facebook une annonce comme quoi il y avait un frère qui était aussi décapité récemment au Nigeria, un président d'association chrétienne. Et on voit que vraiment il y a une telle haine contre le royaume de Dieu, contre les chrétiens, mais les chrétiens authentiques, c'est-à-dire ceux qui proclament le nom de Jésus sans crainte, avec foi, avec puissance, qui proclament la parole dans son intégralité. Eh bien, il y a des persécutions qui viennent, mais Dieu soit béni. Il est celui qui, eh bien, qui... Vous vous souvenez de ce passage lorsque il y avait Étienne qui se faisait lapider, et puis il prenait les pierres, et puis là il dit, je vois le ciel ouvert, et le Fils de l'homme debout à la droite de la majesté divine. Et puis au moment d'expirer, il dit, pardonne-leur, Seigneur. Je crois que si pour ceux qui sont bien persécutés physiquement, qui prennent des coups, s'ils peuvent dire cela, bien nous aussi de notre côté, même si ça nous fait mal parfois lorsqu'un frère ou une sœur se fait agresser de telle manière, bien Seigneur, je ne veux pas garder de la haine dans mon cœur. Parce que tu viens bientôt et le diable, eh bien, il ravage, il agit dans ce monde. Mais le Seigneur nous a donné aussi la victoire. Nous avons une espérance qui va au-delà de notre vie terrestre. C'est l'espérance de la vie éternelle avec Dieu. Et c'est à cela que nous nous préparons sur la terre à vivre éternellement avec lui et être de ceux qui régneront avec lui. Alléluia. Et son règne n'aura pas de fin. Béni soit son nom. Mais toi, Seigneur, au milieu bien de toute cette haine, de toute cette méchanceté, de tout ce qui peut amener les hommes à se détruire les uns les autres, bien toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Toi, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, tu es lent à la colère. Je ne sais pas si vous êtes lent à la colère, mais lui, Dieu est lent à la colère. Alléluia. Et même si parfois il nous arriverait de nous mettre en colère, la Bible nous dit que ne doit pas se coucher sur notre colère. Alléluia. Je crois que nous avons besoin de dire, Seigneur, je veux manifester ton caractère, être plein de miséricorde, plein de compassion, être lent à la colère, lent à me mettre en colère. J'apprends. Et avec Dieu, on apprend. On apprend à marcher dans la vie chrétienne. Il est riche en bonté et il est riche aussi en fidélité. Il est riche en bonté. Les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, sa bonté est renouvelée. Que son nom soit béni. Voilà donc, on poursuit dans cette suite. Nous avons vu la dernière fois le passage du Samaritain, combien c'était émouvant de voir que le religieux passait à côté du plan prévu pour les hommes, alors que celui qui parfois en est un peu éloigné, vient au secours du malheureux. Mais au travers de ce texte, on avait vu que souvent Jésus était qualifié de Samaritain, et parfois on lui disait même tu as un démon. Et là, au travers de ce texte, il met bien en évidence qu'il est lui le bon berger, qu'il est lui celui qui a donné sa vie, puisqu'il vous est parlé du vin. Il prit du vin pour nettoyer la plaie, il mit de l'huile et il conduisit ensuite dans l'hôtellerie cet homme, cette personne qui avait été blessée, meurtrie. Et je crois que c'est le rôle de l'Église. Si nous sommes le corps de Christ, nous devons venir en aide à celui qui est malheureux, qui est au bord du chemin, qui a été blessé, qui a été maltraité par le diable. Et notre souci principal, c'est de remettre cette personne-là, non seulement dans une bonne voie, mais de lui rendre la vie, de la ramener à la vie. Et le plus facile, c'est de lui annoncer le message de l'Évangile, de ce qu'un jour, quelqu'un a donné sa vie sur le bois de la croix pour te laver et te purifier de tous tes péchés, pour te rendre réellement libre. Et vous savez combien de gens qui sont esclaves de la drogue, de l'alcool ou d'autres passions et de vices, esclaves du péché en tout genre, Jésus est venu pour nous libérer, nous affranchir, nous rendre réellement libres, briser les chaînes et nous conduire dans la vie, la vraie vie. La vie qui est avec lui, c'est ça la vraie vie.
Il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si tu veux avoir la vie, ben viens en Jésus et tu auras la vie. Amen. Et donc j'aimerais avec vous continuer sur le Fils prodigue. Le Fils prodigue, dans Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même. Vous connaissez l'histoire, je pense que la plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire de ce jeune fils, puisqu'il avait un frère aîné. Lui, il était plus jeune, il a demandé une part de son héritage, et puis il est parti, puis il a tout dépensé, il a voulu vivre sa vie, il a voulu connaître le monde, il a voulu voir si ce qu'il en entendait dire était vrai. Eh bien, c'est vrai, tant qu'on a de l'argent, tout va bien, mais dès qu'on n'en a plus, tout va mal. Et puis là, il nous est dit il gardait les pourceaux, etc. Et puis il avait plein d'amis lorsque tout allait bien, mais quand tout va mal. Et souvent, on le voit même au travers de la maladie. Vous savez qu'une personne qui est atteinte, par exemple, d'un cancer, eh bien, elle se retrouve bien seule. On a l'impression que le cancer, il doit s'attraper, hein. Et elle se trouve bien seule et un peu livrée à elle-même. Et c'est bien dommage. Mais c'est le monde. Le monde, il est comme cela. Quand vous l'intéressez, eh bien, il vient autour de vous faire un petit peu la fête. Mais lorsque vous n'êtes plus intéressant, on vous met de côté. Et puis on vous laisse dépérir et on vous abandonne à votre triste sort. C'est ce qui était arrivé à ce jeune homme. Il nous a dit qu'il étant rentré en lui-même parce qu'il a quand même fait le point de tout ça. Et je crois que c'est important à un moment donné de s'asseoir et de réfléchir à notre vie, au sens de notre vie. Et puis là, dire bien, de peser les choses et dire bien, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pour ce jeune homme, il avait connu le Père, il avait connu la maison du Père. Alors lui, c'était beaucoup plus ça, mais il y en a, ils ne connaissent pas la maison du Père. Et il y en a, ils terminent tragiquement leur vie. Ce qui est bien dommage. Et c'est le rôle de l'Église, lui dire, voilà, il y a un Père qui t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le rôle de l'Église d'aller apporter la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent, et qu'il y a une autre issue que la mort. Qu'il y a une autre issue, c'est de revenir ou de venir à Dieu de tout son cœur. Et il se dit en lui-même, combien chez mon Père, hein, il y a du pain en abondance. Il y a du pain en abondance. Et ce monde qui nous entoure, eh bien, il vit dans la disette. Il y a une faim, il y a une soif qui est là, et il n'arrive pas à satisfaire. Alors bien sûr, on peut leur apporter humainement eh bien, des vêtements, des meubles, ou de la nourriture, ou peut-être une aide psychologique, ou pour certains psychiatrique, mais ce n'est pas ça qui va les amener à être nourris. Parce que la véritable nourriture, c'est la nourriture spirituelle. Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et c'est ce pain-là qui donne la vraie vie, la vie éternelle, nous dit la parole. Est-ce que tu veux la vie éternelle? Eh bien, il ne te suffit pas de manger ce pain de Sainte Seine, il faut manger, c'est réellement le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Celui qui mange mon corps, a dit Jésus, et celui qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Et nous avons besoin de vivre cette communion, cette intimité avec lui pour vivre la vraie vie. Sinon, nous vivons des chimères, nous vivons des rêves. Et la réalité, nous dit la parole, elle est en Christ. Et c'est en lui que nous pouvons puiser toute la nourriture dont nous avons besoin, que nous trouvons un sens à notre vie. Et aussi que nous donnons à ceux qui nous entourent un vrai espoir. Pas une idée, mais le véritable espoir. C'est en Jésus que nous le trouvons. Il est lui, la vie éternelle. Et quand nous l'avons rencontré, eh bien la paix vient dans notre cœur, la joie vient dans notre cœur. Et ce jeune homme sûrement se souvenait de ces choses lorsqu'il était dans la maison de son père, combien il était heureux. Et parfois, quand on nous enlève ces choses-là, c'est là qu'on se rend compte. Ah, c'est vrai que j'étais si bien. Et je m'étais toujours en train de me plaindre. Mais j'étais tellement bien dans la maison de mon Père. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. Quelle belle décision. C'est bien de faire le point, dire voilà, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé. Mais ensuite, je me lèverai. C'est prendre la décision bien d'aller de l'avant et puis de répondre à vraiment à ce désir que j'ai au fond de mon cœur, bien de revenir vers Dieu, de venir vers lui et de prendre cette décision et de la mettre en action. Que ce ne soit pas simplement une pensée dans le cœur qui est là, mais que ce soit vraiment quelque chose qui me mette en marche. Je me lèverai. J'ai décidé. C'est ma décision. Les autres ne vont pas me lever pour venir vers Jésus. C'est à moi de prendre la décision de venir vers Jésus. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables devant Dieu.
On ne pourra pas dire c'est de la faute de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de mon grand-père. Ou... Non. Chacun, nous sommes responsables devant Dieu, et c'est moi qui dis, je me lèverai. J'ai décidé. J'irai vers mon père et je lui dirai, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est pas ça. Et je lui dirai, j'ai péché. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que la véritable sagesse, c'est toi. C'est toi, tu sais toutes choses et tu veux le meilleur pour moi. Et moi, j'étais tellement ingrat. Et je n'ai pas reconnu que tu m'as gardé, que tu m'as préservé, que tu m'as entouré de ton amour. Je n'ai pas vu ces choses. Pourtant, Seigneur, tu es si bon pour moi. Alors ça, c'est l'humilité. Lorsque on vient devant le Seigneur avec humilité, Seigneur, je réalise que je suis limité. Ah, bien sûr, parfois j'ai les gros bras, mais parfois mes gros bras ne servent à rien. Et j'ai besoin d'un papa qui soit beaucoup plus fort que moi. Et lui, il a des gros bras, lui. Lui, il a des gros bras. Il a des gros bras déjà pour me prendre dans ses bras et pour me manifester son amour, sa bonté, sa patience envers moi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, alla vers son père, et comme il était encore loin, me dit la parole de Dieu, eh bien son père, il le vit arriver. Et il fut ému de compassion. Pourquoi le père fut-il ému de compassion? Peut-être que le fils allait venir pour lui régler son compte, comme ça il aura plus d'héritage. Non, c'est parce que Dieu, lorsqu'on fait notre démarche pour venir vers lui, eh bien, déjà, il nous attire à lui, nous dit l'Écriture, par des cordages d'amour. Ça, c'est formidable. Il ne nous prend pas de force pour venir à lui, mais il utilise des cordages d'amour, nous dit la parole de Dieu, pour nous attirer à lui. Et lorsqu'il voit que nous sommes en train de faire la bonne démarche, parce que malgré ces cordages d'amour-là, on n'est pas obligé de venir à lui. On peut refuser l'amour de Dieu. Mais lorsque nous faisons la bonne démarche, comme ce fils, eh bien, la fête de se lever et d'aller vers son père, eh bien déjà le Seigneur, tu le touches dans son cœur, parce qu'il voit ton désir de revenir à lui ou de venir à lui. Et il t'accompagne dans cette démarche-là. Il te suit du regard. Il le vit. Il le vit. Et il fut tout ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Alors qui c'est qui courut? C'est qui a couru après? C'est le fils, le père qui a couru? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le père qui a couru. C'est le père. Imaginez cette scène. Et quand on revoit la scène, déjà on voit un jeune homme qui vient, qui est un petit peu mal sapé, et puis sentant mauvais, et vraiment très malheureux. Un visage tiré vers le bas, on ne donne pas envie, et puis il vient peut-être d'une manière un peu timide, parce qu'il ne sait pas comment être reçu. Mais le père, dès qu'il le vit, il courut vers lui. Il nous a dit qu'il se jetait à son cou. Dieu est plein d'amour et plein de compassion, et il pardonne le pécheur qui se repent. Et il nous est dit, ce texte, il le baisa. Et j'ai un peu cherché ce matin, un petit peu dans la parole de Dieu. Vous savez que le premier baiser de Dieu à l'homme, c'est quand il l'a créé. Il lui insuffla un souffle de vie. Il a reçu l'esprit. Il est devenu une âme vivante. Et lorsqu'on revient au Seigneur, la première chose qu'il fait, c'est de nous communiquer son baiser. Vous savez, le baiser, c'est aussi l'accueil dans la famille. C'est pour cela que les frères et sœurs se saluent d'un saint baiser. On souhaite la bienvenue, parce qu'il y a un amour qui est là. Et le baiser du Père envers le Fils, c'est pour lui amener à réaliser, bien, tu rentres à la maison.
tu viens chez toi. Tu es chez toi. Tu es chez toi. Il aurait pu très bien lui dire, le père, bien tu as décidé, tu as fait ton choix, ben maintenant débrouille-toi. Débrouille-toi. Non, non, c'est pas du tout dans l'esprit du Dieu que nous servons. Lorsque nous nous repentons, lorsque nous voulons revenir vers lui, il n'est pas celui qui va nous juger ou nous condamner, mais celui au contraire qui vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre. Et puis là, il nous prend et nous communique la vie. Il nous communique la vie. Ça nous parle aussi de la nouvelle naissance. Lorsqu'on vient en contact du Seigneur, lorsque nous sommes dans la repentance, que nous sommes dans l'humilité à nous approcher de lui, Seigneur, bien voilà, j'ai tellement besoin de toi, eh bien il y a le baiser divin qui vient et nous ramène à la vie, parce que nous étions morts et nous a ramenés à la vie. Nous étions perdus et il nous a sauvés. Alléluia. Ça c'est l'amour du Seigneur, la compassion de Dieu. Nous ne sommes pas tombés aussi bas pour revenir vers lui. Il n'y a pas de profondeur trop profonde pour revenir vers lui. Le Seigneur, il est là, et même si tu es au fond du trou, mais au fond du trou, bien sache qu'il est toujours là pour t'accueillir. Et il vient aussi à ta rencontre. Et il vient aussi à ta rencontre. Et il lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs. Alors ça, c'est notre jugement à nous. Je ne suis pas digne d'être ton enfant parce que je t'ai méprisé, parce que je t'ai abandonné, parce que peut-être j'ai foulé aux pieds les choses saintes. Seigneur, je suis vraiment le dernier des derniers. On dirait que le Père, il coupe la parole du Fils. Il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, ok, tu as fait toutes ces choses, mais tu t'es repenti, tu as demandé pardon, et j'ai oublié toutes ces choses. Je les ai oubliées. La parole de Dieu nous dit qu'il les a jetées au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. On n'a plus à revenir sur des péchés du passé, les péchés que Dieu a pardonnés. Ne reviens plus sur ces péchés que Dieu t'a pardonnés. Ces péchés que tu as confessés, ne reviens plus dessus puisqu'il te les a pardonnés. Celui qui veut te les rappeler, c'est le diable. Qu'il veut te culpabiliser et te faire baisser la tête. Mais le Seigneur, il est venu pour nous pardonner nos péchés et il relève la tête. Il relève notre tête. Et il est celui qui veut nous relever. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle. Alors c'était quoi la plus belle robe? Vous savez, la plus belle robe, c'est celle que nous avons lorsque nous partons à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Elle est de fin lin. Ce n'est pas simplement une robe blanche, c'est une robe de fin lin. La plus belle. La plus belle. C'est la robe de l'épouse, la plus belle. C'est la robe de l'épouse. La plus belle robe, elle en revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt, et on sait ce que cela représente. C'est non seulement l'alliance, mais aussi la signature, c'est le sceau. Tu as le sceau, maintenant tu as l'autorité. Il a l'autorité. Et des souliers aux pieds, parce que maintenant tu es digne. Tu es digne, tu as choisi la bonne part. Une route nouvelle t'est tracée. Une route nouvelle, des œuvres nouvelles. Tu vas entrer dans des nouvelles œuvres. C'est une restauration complète que Dieu fait. Une restauration. Combien de fois j'ai pu entendre des frères et des sœurs me dire j'ai reçu des dons, mais je me suis éloigné de Dieu. Et que sont devenus ces dons? La Bible nous dit qu'il ne se repent pas ni de ses dons, ni de ce qu'il t'a donné. De tout ce qu'il t'a donné, Dieu ne s'en repent pas. Simplement, lorsque tu reviens à lui de tout ton cœur, il ranime le don que tu as reçu. D'ailleurs, il le dit à un de ses fidèles, l'apôtre Paul, il dit « Ranime le don que tu as reçu. Ranime-le. » Et vous savez comment ranimer une flamme? Eh bien, en lui donnant de l'oxygène. Quand on coupe l'oxygène, la flamme s'éteint. Mais si la flamme est près de s'éteindre, vous redonnez de l'oxygène, la flamme se rallume et elle brille tout à nouveau. Et ce souffle, c'est le souffle du Saint-Esprit
qui vient ranimer nos vies et remettre les dons et les talents que nous avons reçus, les remettre en fonction. Ça, c'est le souffle divin, le souffle de Dieu et le désir son désir de nous amener à nouveau dans ses œuvres. Amenez le veau gras et tuons-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Alléluia. Le Seigneur cherche à manifester sa compassion. C'est dans son cœur. Il est compatissant. Bien sûr, lorsqu'on regarde le Seigneur, on voit toute sa sainteté, toute sa pureté, et ça nous fait peur parce que nous sommes pécheurs. Sauvés par grâce, mais quand même pécheurs. Et lorsque nous avons parfois du mal à réaliser l'étendue de sa compassion, mais sachez que Dieu est un Dieu compatissant et qui nous aime. Il nous aime vraiment. Il nous aime vraiment. Dans Michée chapitre 7, verset 18, il nous a dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et oublie. » Oublie. Je ne sais pas comment il fait. Hein. Lui, il connaît le nombre de cheveux que nous pouvons avoir sur la tête, le nombre des étoiles qu'il y a dans le ciel, le nombre de grains de sable sur le bord des plages, mais il a décidé d'oublier. Il a décidé d'oublier. Il oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il prend plaisir à la miséricorde. Le texte hébreu dit en réalité, il se délecte à faire miséricorde. C'est vraiment l'élan de son cœur. Vous savez, on dit souvent Dieu est bon, Dieu est amour. Et c'est vrai. Et il est prêt à manifester son cœur de compassion et de miséricorde. Oh Seigneur, si tu le voulais, tu pourrais me rendre pur. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit je le veux. Il n'y a pas demandé d'où viens-tu? Est-ce que tu es un juif? Est-ce que tu es un samaritain? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état-là? Mais lorsqu'il y a un cri du cœur, Seigneur, si tu veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux, sois purifié, sois délivré, je le veux. Seigneur, est-ce que tu veux que je sois guéri? Je le veux, sois guéri de ton mal, sois délivré de ta captivité, que tes chaînes soient brisées. Seigneur, tu veux me délivrer du tabac? Je le veux, sois délivré de ce tabac qui empoisonne ta vie et qui nuit à ton corps. Je le veux, je le veux. Il prend plaisir, il se délecte. Son attitude est mieux exprimée dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Je crois que c'est important de savoir qui je veux servir. Vous vous souvenez, c'était Élie devant Israël, face aux prophètes de Baal. Choisissez qui aujourd'hui vous voulez servir. C'était aussi Josué avant d'entrer dans le pays promis. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous, choisissez qui vous voulez servir. Je crois que nous avons des choix à faire dans notre vie. Et parfois, bien, nous faisons des mauvais choix. Mais même lorsqu'on fait des mauvais choix, il y a toujours la possibilité de revenir. Alors, pour le peuple d'Israël, ça a duré 40 ans. Pour d'autres, ça dure moins longtemps. Mais il y a toujours possibilité de revenir vers lui. Il étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est droit et tout entier à lui. Ce passage nous montre que le Seigneur est non seulement désireux, mais ardemment désireux de déverser ses bénédictions à profusion. Alors c'est vrai que Dieu y bénit le juste et le méchant. Vous connaissez ce texte? La bénédiction de Dieu, elle est aussi bien sur le juste que sur le méchant. Il fait briller son soleil aussi bien sur les justes comme sur les méchants. Mais il y a une bénédiction particulière pour le peuple de Dieu.
Il y a des gens qui peuvent être bénis qui ne connaissent pas Jésus. Mais il y a des gens qui connaissent Jésus, ils peuvent être encore plus bénis que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y a une bénédiction. Rien que cette paix et cette joie que nous recevons lorsque nous nous tournons vers lui, c'est une bénédiction extraordinaire. Bien sûr, le monde connaît une certaine paix ou une certaine joie, mais ce n'est pas cette joie-là et pas cette paix-là. Il veut déverser ses bénédictions dans nos vies et en abondance. Parce que tu as décidé d'avoir un cœur droit devant lui. Pas un cœur religieux, mais un cœur droit, un cœur entier. Pas avec des règles, mais avec un élan du cœur. C'est l'amour qui me motive dans mon attachement au Seigneur Jésus. Il m'a aimé le premier, et parce qu'il m'a révélé son amour, c'est pour cela que je l'aime, eh bien j'ai ce désir de marcher dans ses voies. Et j'ai ce désir d'être vraiment son disciple, d'être attaché à son enseignement. C'est l'amour qui est le moteur de ma vie chrétienne. Ce n'est pas des lois, ce ne sont pas des règles, mais c'est l'amour qui me motive. Et je viens au culte, ce n'est pas parce qu'il faut aller au culte, c'est parce que j'aime. J'aime venir dans la communion des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est là. Et il me fait du bien lorsque je viens. Et lui, ça le réjouit. Lorsque je viens au milieu des frères et sœurs. Imaginez, le Seigneur serait là au milieu de nous, physiquement, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il dirait? Il irait vers chacun d'entre eux et nous dirait, je suis content que tu sois là. Tu m'as fait plaisir ce matin, tu es venu. Et je veux te bénir, je veux te faire du bien, je veux t'encourager, je veux te fortifier, je veux te guérir, je veux te délivrer, parce que tu as choisi de venir. C'est la grâce de Dieu qui fait couler à profusion ses bénédictions dans nos vies. L'Éternel étend ses regards, c'est-à-dire qu'il recherche constamment des occasions de manifester son cœur compatissant, parce qu'il se délecte à faire miséricorde. Face à l'incrédulité, dans Luc chapitre 19, verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Vous connaissez ce passage, lorsqu'il se trouve devant Jérusalem. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, alors il y a plus de 2000 ans de cela, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. C'est Jérusalem, c'est la cité de paix. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de paix à Jérusalem. Mais il y aura un temps où elle connaîtra vraiment la paix, quand le prince de paix sera accueilli par Jérusalem. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parfois, on peut passer à côté de grandes choses. Parce que nous restons dans notre endurcissement, dans notre aveuglement, dans « ouais, j'ai raison ». Le résultat des courses, eh bien, passe à côté de plein de choses, de bonnes choses que le Seigneur voudrait nous donner. En fin de compte, c'est de l'orgueil. C'est comme si j'étais plus grand que Dieu. Vous savez, les religieux de l'époque de Jésus, c'était cela. Ils reprochaient à Jésus, oui, toi qui es un homme, tu te fais Dieu, mais eux-mêmes se prenaient eux-mêmes pour des dieux. Mais dans le sens négatif du terme. Ils n'acceptaient pas d'être repris. Oh, si tu avais connu ce temps où tu as été visité, combien aujourd'hui tu serais dans l'abondance de la bénédiction et de ma grâce. Jacques nous rappelle aussi la compassion du Seigneur dans Jacques 5, 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors Job avait une certaine attitude devant Dieu qui n'est pas la même que nous pouvons, nous, avoir aujourd'hui devant le Seigneur. Job n'était pas un fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Mais c'est la différence. C'est-à-dire que Job, il avait une relation avec Dieu, c'était une relation qui n'est pas vraiment proche.
c'était un mélange d'habitudes justes, mais il ne connaissait pas vraiment le Seigneur. D'ailleurs, il le dit lui-même, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil. Mais nous le connaissons. Nous le connaissons. Et nous pouvons connaître son amour et ses compassions et sa miséricorde. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Qu'il prie. C'est-à-dire, ce texte nous dit eh bien, qu'il déjà recherche lui-même dans sa communion avec Dieu la guérison. Parce que nous avons un accès, chacun d'entre nous, auprès du Père, au travers de Jésus. Nous avons accès au trône de la grâce. Moi-même, en tant que chrétien, enfant de Dieu, j'ai ce privilège d'entrer dans sa présence pour rechercher la guérison. Oui ou non? Ben oui. C'est pour ça que ce texte nous dit, quelqu'un est-il malade? Eh bien qu'il prie. Tu es malade? Eh bien prie. Obéis à la parole de Dieu, viens en contact du Seigneur, cherche sa présence. Seigneur, j'ai besoin que tu me visites, j'ai besoin que tu me fasses du bien. Et peut-être que là, dans cette relation, cette communion, peut-être des choses vont apparaître. Mais je recherche la guérison auprès de lui. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Vous connaissez beaucoup des cantiques? Je crois qu'il est temps d'en apprendre alors. Hein? Alors prenez des petits cœurs, c'est plus facile à retenir. Mais apprenons à chanter la parole de Dieu. C'est important de chanter. Quelqu'un est-il dans la joie? Et la joie, c'est quelque chose qui est vraiment permanente dans notre vie. Nous entretenons cette joie. Nous avons besoin de l'entretenir, cette joie. Et au travers de cantiques, lorsque nous chantons, pas seulement lorsque nous prions, mais lorsque nous chantons, eh bien, la joie du Seigneur, c'est elle qui est aussi notre force face à l'adversité. Combien nous avons besoin de chanter la gloire de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Alors ensuite, il nous est dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Alors qu'il appelle les anciens, ce n'est pas les vieux de l'Église, ce sont ceux qui ont en charge la responsabilité du troupeau. Ce sont là les anciens, c'est-à-dire les bergers de l'Église. Alors il faut qu'il les appelle, parce que nous on n'a pas la science infuse, et on a besoin qu'on nous appelle pour nous dire voilà, je suis malade, est-ce que vous pourriez me visiter? Ou est-ce qu'on pourrait faire l'onction d'huile? Je crois que c'est important qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui. C'est pas dit que les anciens ils disent non, et on verra une autre fois. Non. S'il le fait, eh bien nous sommes dans l'obligation de répondre à cette invitation. C'est la parole de Dieu là qui nous le dit, qu'il appelle les anciens. Et les anciens, eh bien, vont prier pour lui. Alors ils ne vont pas prier n'importe comment, ils vont le oindre d'huile. Parce que peut-être que lorsqu'il était dans la souffrance, dans la difficulté, dans la maladie, il a déjà essayé de chercher dans la présence de Dieu sa guérison, et il ne l'a pas trouvé. Eh bien, ça a duré un petit moment, puis à un moment donné, il s'est dit, je vais appeler les frères de l'Église. Puis là, on appelle les frères de l'Église, et venez prier pour moi, parce que, voilà, j'ai prié, mais la maladie est toujours là, et j'aimerais que vous priez pour moi. Et puis là, les anciens viennent, et puis ils oignent d'huile. Alors l'onction d'huile, c'est non seulement une obéissance à la parole de Dieu, on ne prend pas du vinaigre, il faut prendre de l'huile. Et donc déjà c'est une obéissance, et puis ça révèle quelque chose, l'onction d'huile. Ça nous parle de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous êtes dans la prière, que vous cherchez la présence de Dieu, je vous donne un exemple, c'est, eh bien, tout de suite vous sentez quelque chose qui vient sur vous. Ça s'appelle l'onction. Et cette onction qui vient sur vous, eh bien c'est le Saint-Esprit, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors peut-être que vous ne la sentez pas très bien, alors c'est pour ça qu'on fait l'onction d'huile, c'est-à-dire on met vraiment de l'huile pour que là vous sentiez vraiment cette onction venir sur vous. Mais déjà dans la prière, cette onction, elle vient. Et on peut ressentir cette onction qui vient sur nous. Vous savez, le chrétien a ce privilège lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, il rentre vraiment dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, eh bien, l'onction du Seigneur est là.
Et cette onction, elle doit nous toucher, elle doit nous visiter. On ne rentre pas dans la présence de Dieu comme on rentre dans dans n'importe quoi, dans sa cuisine ou je ne sais pas quoi. Non, non, je viens chercher le Seigneur et je viens le chercher vraiment, jusqu'à ce que je le trouve. Ce n'est pas un rituel religieux, c'est quelque chose que je recherche de tout mon cœur, jusqu'à ce que je ressente sa présence qui vient sur moi. Et lorsque je sens sa présence qui vient sur moi, Seigneur, tu me guéris maintenant, au nom de Jésus-Christ. Mais si nous ne sommes pas dans cette condition-là, bien on appelle les frères, et les frères, ils reproduisent un petit peu ce que toi, tu aurais pu trouver dans le lieu secret. Parce qu'on a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est un peu une question, un peu, comment dirais-je, un peu anodine. Parce que les malades n'étaient pas trop courants dans l'Église. Mais s'il arrivait parfois qu'il y aurait une personne qui soit malade, voilà des réponses. Alors ce texte nous parle justement de la miséricorde et de la bonté de Dieu face à la maladie. Quelqu'un, eh bien, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Hein, c'est ça, la prière de la foi. Parce que lorsque je suis dans sa présence, on va arrêter là, hein, lorsque je suis dans sa présence et puis que je sens son onction qui vient sur moi, eh bien ça stimule ma foi. Ça aiguise ma foi. Et là je reçois, lorsque je dis, Seigneur, maintenant je sais, tu me guéris. Et là je saisis par la foi la guérison. Eh bien lorsque nous nous trouvons avec les anciens et qu'ils nous oignent d'huile, eh bien on doit être dans cette même attitude à recevoir. C'est le seul endroit où je me tais, où c'est les autres qui prient pour moi. Et je reçois ce que je suis venu chercher. Je reçois, au travers de l'onction du Saint-Esprit, je reçois la guérison. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, pas seulement la guérison, mais la Bible nous dit que s'il a commis quelques péchés, parce que vous savez que parfois, on pourrait dire, la maladie et le péché ont un lien indirect, ou un lien direct, lorsqu'on n'a pas pardonné, par exemple, eh bien, ça empêche la guérison. D'où l'importance de pardonner, même à nos ennemis, pas seulement à nos amis, mais aussi à nos ennemis. Alors, confesser ses péchés les uns les autres, parce que les frères qui sont là, les anciens, eh bien, ils parlent avant avec le frère qui vient ou la sœur pour la guérison. Et on lui pose des questions, on dit, ça va, est-ce que avec le Seigneur, est-ce que tu n'as rien contre, est-ce que tu es en paix, etc. On pose quelques questions, c'est important. Et quand on voit que tout est bon, à ce moment-là, on fait la prière pour la personne et on la oint d'huile au nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est important, hein, afin que vous soyez guéris. Alors ça peut être une guérison physique, mais ça peut être une autre guérison intérieure, psychique ou autre. Hein. Alléluia. Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous. Vous savez que Jésus a été tenté? Ah oui, le tentateur, il est venu aussi vers lui. Hein. D'ailleurs, on le voit dans le désert, voilà. Mais je pense que plusieurs fois, il a essayé de revenir et puis de remettre un peu les couverts. Mais nous aussi, on est tentés. Mais on peut faire comme Jésus, user de la parole de Dieu, et puis vous savez qu'à un moment donné, bien, il s'en va. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Hein, vous pouvez dire cette parole-là au diable, lorsqu'il vient avec la télévision ou Internet essayer de vous mettre des images pornographiques. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, je proclame la parole, et l'ennemi, il se retire, au nom de Jésus. Alors, approchons-nous donc avec assurance. Il est celui qui nous accueille, et pas celui qui nous met dehors. Celui qui nous accueille, qui veut prendre soin de nous. Alors, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Ce serait quand même terrible que d'un trône de grâce, on ne puisse pas s'approcher avec assurance. Si c'est un trône de grâce, bien on peut s'approcher avec assurance. Il ne va pas me juger, il ne va pas me condamner. Mais je lui ouvre mon cœur. Hein. Je lui ouvre mon cœur afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Deux choses. Afin d'obtenir miséricorde, c'est-à-dire le pardon, mais en plus de recevoir la grâce. De recevoir l'abondance de ce qu'il veut me donner, de ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que dans Jacques, il est dit de confesser les péchés liés à la prière, afin de trouver aussi la guérison. Vous savez,
la parole de Dieu, elle ne se contredit pas. Souvent, elle se répète pour qu'on puisse bien comprendre les choses. L'Église est le corps de Christ sur la terre pour exercer la compassion. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'est pas dit que les autres l'aient envers vous. Ça, c'est sûr que c'est souvent ce qu'on voudrait. Mais c'est nous qui devons envers les autres. On exige beaucoup des autres, mais on est moins exigeant envers nous. Mais la Bible nous dit, et chacun d'entre nous, moi, il faut que j'ai des sentiments qui est en Jésus-Christ. Toi, mon frère aussi, toi aussi, ma sœur, il faut que tu aies ces sentiments-là. Recherche-les. Tu ne vas pas les produire comme ça. C'est que dans sa communion que tu peux les produire. C'est sous l'action du Saint-Esprit qu'ils vont se produire, qui vont commencer à mûrir et à se développer. Et que du fruit sera porté. Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Alors, guérissez les malades. Nous, on sait que c'est Jésus qui guérit. D'accord? Mais la Bible nous dit guérissez les malades. C'est-à-dire que nous avons à proclamer la guérison sur les malades. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Salut Gilles! C'était voilà. Et vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. C'est les entrailles, c'est là où il y a la compassion, c'est là où il y a la miséricorde. Et je crois que c'est important, si nous voulons manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, eh bien il faut libérer nos entrailles et manifester la compassion et aimer notre prochain. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Et avec vérité. Ça c'est important. Voilà la conclusion. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, on connaît ce chant, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Nous connaissons cette claire déclaration que le Seigneur est plein de compassion pour tous ceux qui l'invoquent, y compris les malades, parce que sa miséricorde durera toujours éternellement et que ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ces passages de l'Écriture ne règlent-ils pas la question? Au lieu de dire que le temps des miracles est passé, dites il est écrit. Il est écrit. Voilà. Ça a besoin de s'appuyer sur l'Écriture. S'appuyer sur ce que Dieu dit, sur ce qu'il est. Amen. Voilà, on va prier ensemble, on va peut-être se lever. Et puis on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que c'est vrai, tu es un Dieu qui est plein de compassion, tu es plein de miséricorde, tu es plein de bonté. Ton désir, c'est de venir au secours du malheureux, de celui qui crie vers toi, que ce soit à cause de ses péchés ou à cause de ses besoins. Tu n'as pas refoulé un malade qui venait vers toi. Tu n'as pas refoulé quelqu'un qui aspirait à la guérison, qui aspirait à la délivrance. Une vie nouvelle. Seigneur, ton désir, c'est d'accueillir. Tu as étendu tes bras sur le bois de la croix. Et tu as dit aussi dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es un Dieu qui est plein de compassion et qui manifeste encore aujourd'hui ses compassions au travers de son Église, au travers de son corps. Seigneur, ce matin, nous voulons te donner gloire, parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'un jour tu as eu compassion de nous, tu nous as tirés à toi par des cordages d'amour, nous as fait connaître ton nom, tu as brisé nos chaînes, tu nous as libérés, et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as fait de nous de nouvelles créatures, où les choses anciennes sont passées et où toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es celui qui a su nous donner un avenir et de l'espérance. À nous qui étions sans avenir et sans espérance,
Seigneur, merci parce que la paix que nous avons reçue, elle vient de toi. La joie que nous avons reçue, elle vient de toi. Et ce matin, nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour ce message de l'Évangile que tu nous donnes d'apporter à nos concitoyens, à ceux qui nous entourent, que quiconque vient à toi, eh bien, peut recevoir de ta part l'abondance de tes bénédictions et de tes bienfaits. Alléluia. Seigneur, ce matin, bénis Gilles au milieu de nous. Bénis-le, Seigneur, tu connais ses besoins, tu connais le fond de son cœur, tu connais sa vie, tout est à nu et à découvert, Seigneur, devant toi. Nous te demandons de le bénir ce matin et de venir à son secours dans le nom de Jésus, que ta grâce repose sur lui. Amen. Amen. Voilà. Un bon dimanche à chacun et à mercredi.